Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. On va faire le deuxième scénario de la campagne de l'ère de l'Apocalypse avec le nouveau héros que je viens tout juste de recevoir, ce qui est Iceman. Donc, je vais montrer tout ça et je vais y jouer. Le nouveau héros se trouve à être Bobby Drake, qui est cadre de récupération. C'est un mutant. Il commence la partie avec 6 améliorations pris dans la glace mis de côté. Je vais expliquer ça, c'est quoi. Il a jeté un froid, donc réponse. Après être passé sous cette forme, on mélange dans notre deck une carte avec le mot-clé glace de notre pile de défausse pour chaque carte, chaque exemplaire de prix dans la glace en la jeu. Dans le jeu. Après ça, quand il devient un héros, c'est Iceman, Iceberg en français, mais Iceman, qui a un de contrôle, 2 d'attaque et 2 de défense, qui est quand même pas pire. C'est un glace et X-Men. Il y a une habilité de gelée. Interruption. Quand on fait une attaque ou une défense de base, donc c'est spécifié de base de ses attributs à lui, pas une carte, on attache à l'ennemi qu'on a attaqué ou défendu un exemplaire de prix dans la glace. Donc, c'est quoi cet exemplaire de prix dans la glace là? Je vais vous montrer ça. C'est un attachement qui a pas de coût, une amélioration. C'est une condition et c'est glace. C'est permanent, donc il n'y a rien qui peut l'enlever, excepté la carte elle-même. L'ennemi attaqué a moins de manigance et moins d'attaque, ce qui est quand même excellent. Réponse forcée. Après que l'ennemi attaché s'est activé ou a quitté le jeu, mettez cette amélioration de côté. Donc, ça ralentit l'ennemi en question. Donc, on a tout ça de côté. Son deck est déjà prêt. Les ennemis qu'on va affronter, le scénario numéro 2 se trouve à être les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Donc, pestilence, famine, guerre et mort, qui ont toutes plus ou moins la même action. Il y a une action forcée qui se passe quelque chose après qu'il ait attaqué puis qu'il reste un point de vie. Et ils ont toutes la même habilité qui ne peuvent pas être vaincus tant longtemps qu'un autre des autres chevaliers a au moins un point de vie. Le but, ça va falloir que on va les mélanger, on va les marquer, placer dans un ordre spécifique ici, en ordre, puis on va donner le token de méchant actif au premier à gauche. Puis après ça, à chaque tour, ça va s'en aller. Le méchant actif, c'est lui qui va s'activer contre nous, c'est lui qui va faire ça faire. Puis après ça, ça va se mélanger à l'autre. Ça va se passer à l'autre. Pardon. Leur manigance, les chevaliers de l'Apocalypse, 1A. C'est Euh, contenu, guerre, famine, pestilence et mort. A, si on joue basique, ou B, si on joue en difficile, on joue en facile. On mélange les 4 méchants chevaliers, puis révéler dans un après l'autre en les alignements de gauche à droite. Placer le jeton actif sur le méchant le plus à gauche, c'est ce que je viens de dire. Et après ça, chaque joueur révèle une manigance annexe prise au hasard dans le set de rencontre des cavaliers. Donc, après avoir mélangé leur deck, on va révéler des cartes du set, puis la première manigance de set de cavaliers qui s'active va rentrer en jeu. La phase B, c'est les chevaliers de l'Apocalypse. Le chevalier de l'Apocalypse. Réponse forcée. Après qu'un méchant s'est activé, déplacez le jeton actif vers le prochain méchant. Ce stade est activé et est achevé si les joueurs. Et ça, quand c'est achevé, on perd la partie. Ça commence à 0 et ça augmente de 1 par joueur pour un maximum de 12. Okay, c'est cela. Je vais mélanger les cartes, faire les mulligans, préparer tout ça et je vais y jouer. Ok. Donc, je suis installé, j'ai fait les manigans, j'ai révélé des cartes du dessus du deck jusqu'à temps que je révèle une manigance annexe des 4 chevaliers. Après ça, j'ai remélangé le deck. Ça se trouve à être les spectres de la mort. Donc, réponse,
Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance inflige un dégât à chaque personnage qui l'a joué et ça a un +1 de rencontre. Ça veut dire que toutes les cartes ont +1. Je flippe ça. La hasard veut que ça soit dans l'ordre, donc guerre, famine, pestilence et mort sont dans l'ordre alphabétique. OK. Fait que je vais commencer. Comment qu'on commence? Ah oui, on va les mettre, les manigances. Elles commencent à 6. Donc, 3, 4, 5 et 6. OK. Elle a fait quoi, guerre? Je perds un point de vie. Attends, je défonce une amélioration. OK. Il ne faudra pas que je mette des améliorations tout de suite. Elle va m'attaquer de 2. OK. Je vais commencer. Je vais défausser 2 cartes. Je vais jouer exercice de création d'équipe, ce qui est un soutien, ce qui fait que action de héros, je l'incline et je peux jouer une carte de ma main qui partage un trait avec avec mon héros en payant une ressource de moins, ce qui est excellent parce que vu que lui c'est un glace et que toutes ses cartes à lui sont des glaces, ça va aider. C'est un soutien, c'est pas une amélioration. Une amélioration ou un soutien. Off. Je vais le perdre. OK, pas grave. Je vais aller après ça en héros. Je vais aller en héros. Je vais faire une attaque de 2 sur guerre. Je vais y donner un pris dans la glace. Fait qu'elle va pouvoir m'attaquer de 1 de moins. Ça y fait 2 dommages. Elle descend à 7. Méchant A. HP méchant A. 7. Après ça, pour ça, je vais défausser une carte avec exercice. Je vais faire une attaque arctique, qui est une attaque glace et un super pouvoir. J'inflige 4 de dégâts à un ennemi. Je peux y attacher une amélioration pourrie dans glace ou j'y fais 6 de dommages à celle qui a. Fait que je vais faire 6 de dommages sur hier. Fait que je vais la descendre à 1 point de vie. Ah voilà. Fait que c'est la fin de mon tour. Ça, je vais le défausser. Je vais repiger 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. On commence. On en met un sur la manigance principale. Fait que manigance principale. Pop. Là, elle augmente à 1. Après ça, guerre s'active contre moi. Elle va m'attaquer. Après m'attaquer, je vais être obligé de dévenir. Fait que je vais bloquer de 2. J'y mets un autre. Quand Iron faisait une attaque, fait que je vais y attacher une deuxième prise dans la glace. Fait qu'elle va m'attaquer de 0, ben 2 de base, moins 1 pour chaque amélioration. Fait que 2. Plus 1 à cause des spectres de la mort. Fait que ça fait 1. 3 total. Fait que je mange 3 dommages. Je tombe à 8 points de vie. HP héros. Pop. 0,8. Après ça, les 2, ça s'en va. Ça passe à famine. Je vais être obligé de m'enlever une amélioration ou un soutien que je contrôle à cause de la guerre. Après ça, on rencontre une carte qui se trouve être Infini Sinistre Frappe. Une fois révélée en héros. On s'en va en héros. Placez un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. S'il y a au moins un jeton dessus, le méchant vous attaque. Fait que je mets un jeton dessus. Hop. Le méchant vous attaque.
Fait que famine m'attaque à 1, je peux pas bloquer, plus 0, mais plus 1, fait que ça me fait 2. Je tombe à 6. 6. Cette carte-là, elle a une petite étoile. Elle dit Boost. Après la résolution de cette activation, placez un jeton de poursuivi par le passé. Bon, ça fait 2 jetons poursuivis par le passé. Non, de l'autre côté. Permanent mise en marche, parce qu'on joue en standard 3. Faut qu'il y ait 3 plus de genre, donc 4 jours. OK. Donc, c'est à mon tour. Là, famine, elle fait que si elle a au moins 1 point de vie, je défausse les 10 prochaines cartes de mon deck. OK. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Fait que je vais payer encore. Je me suis redressé. Non, j'ai bloqué, effectivement. Donc, ça, va faire. Ok. Je vais défausser 2 cartes. Je vais m'équiper d'un autre exercice de collaboration en équipe pour faire le prochain coup. Je vais défausser une carte. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. Je pige 1, 2, 3, 4 parce que je garde une 5e carte. Famine s'active contre moi. Elle va m'attaquer de 1 plus 1, 2. Ah, faut que je me soutienne. Ok, faut que je la mette en jeu. Ok, je vais bloquer de 2. J'ai bloqué, j'y mets un morceau de glace, fait qu'elle va m'attaquer de 1, moins 1, 0, plus 1, 1, plus 0. Ça donne moins 2, j'ai bloqué. Ça donne ça. Alors, après avoir été, elle s'en bloque. Fait qu'elle m'attaquait de 1, 2, plus 0, moins 2, j'ai bloqué. Après ça, je dois défausser les 10 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Après ça, carte de rencontre. On en mettait une deuxième sur la manigance principale. Excusez, pardon. Des fois, manigance en... là, donc ça tombe à 2. Après ça, on rencontre un limier. Garde, une fois révélé, si vous êtes sous forme héros, le limier vous attaque. Sinon, votre identité passe sous forme héros. Fait qu'il m'attaque à 2. Fait que je mange de 2 dégâts. Je tombe à 4 points de vie direct en partant. Ouch! 4 points de vie. J'ai bloqué. C'est à moi. 4 points de vie. Et ça l'a passé à pestilence. Si je paye 2 cartes. Non. Je vais faire exercice de création. Fait que moins 1. Je vais faire. On se calme et on boit frais. Ce qui fait que je retire 3 menaces d'une manigance. Puis j'attache un exemplaire de prix d'anglaise. Fait que les spectres de la mort, moins 3. Pestilence, on va y en donner un morceau de glace. Après ça, je vais payer 2. 2. Je vais mettre un autre. J'avais-tu quelque chose? Ça, j'ai payé 1, 2, 4, 5. J'ai payé 100 pour 100. Après ça, je vais payer 2.
Je vais faire un autre exercice de corrélation d'équipe. Après ça, je vais aller en alter ego. Oups. Voyons. OK, HP Hero. Pop. Comme ça, je prends. Après ça, je vais finir mon tour comme ça. Je redresse ce que j'ai utilisé. 1, 2, 3, 4, 5. 6 parce que je suis en alter ego. OK. Fait que pertinence s'active. Elle manquance à 2 moins 1 plus 1. Fait que 2 plus 0 boost. Fait qu'il y en a un de base qui s'active. Excusez, pardon. Manigance est rendu à 3. Après avoir activé, après cette activation, mort s'active contre vous. Ne donnez pas de carte. OK. Mort va s'activer en plus. Le limier, il va manigancer de 1 de plus. Fait que elle, c'était 2 moins 1 plus 1, 2 plus 0. Fait que 2 de plus. Fait que je vais mettre 1. 5, je vais enlever ça. Elle tombe à 6. Après ça, mort s'active, elle manigance de 1 plus 1, pas de carte de boost, juste 1, excusez, pardon. Fait que 1, elle tombe à 7. Après ça, ça s'en va. J'ai été en alter ego. Il y avait 2 cartes de glace. Ça. Et. Oh, 2 fois ça. Glace. Ouais. Fait que je reprends 2 cartes que on se boit, on se calme et ça enlève la menace que je remélange dans mon deck. Après ça, pestilence est activée. Elle perd ça. J'ai pas fait ça. Boost, carte de rencontre. Je trouve 20. Les temps de la famine. Elle a plus 1. Le joueur qui déjoue cette manigance défausse 10 cartes dessus. Elle aussi, elle a 6. Bon. OK. 3 et 6. Pop. OK. Je vais me régénérer de 4. Fait que je remonte à 8. HP de héros. Je tombe à 8. Après ça. Augmenter de beaucoup. OK. Fait que je vais passer en héros. Okay. Fait que 2. 2 cartes. Je vais m'attacher de un clone de glace. On le voit pas bien à cause de mon écran vert, mais c'est un clone de glace. C'est mon allié qui n'a pas de contrôle 2 d'attaque spéciale avec 1 dégât subséquentiel. Ne peut pas avoir d'amélioration. Le clone subit 1 dégât consécutif de moins après avoir attaqué un ennemi et auquel vient. Fait que il va manger moins de dommages. Fait qu'il va attaquer de 2 pour tuer le limier. Parce que je peux pas rien faire de ça. Ça. Là, c'est allé à mort. Mort va manigancer de 1 plus 1, 2. La manigance principale est à 7 sur 12. Je vais aller à héros. Pop. Je vais utiliser mes 2 corrélations des rips plus une carte. Je vais faire une projection de glace. C'est une action de héros. On choisit un joueur, on attache un exemplaire de mis de côté de prix dans glace pour chaque sbire engagé avec ce héros. Infliger 3 dégâts à chaque
ennemi auquel... Encore, oh, t'as peu, je peux faire quelque chose de mieux. OK. Fait que si, mettons, je mets mon guerrier, je fais ça. Pris dans la glace sur limier, pris dans la glace sur mort. Parce que mort, c'est celui qui est actif, donc c'est lui ça. Après ça, mon clone de la glace, ça fait 3 dégâts. Fait que le limier meurt, direct en partant. Mort se mange 3 dégâts, tombe à 6. Mon clone de glace va l'attaquer de 2 pour le descendre à 4. Et voilà, encore beaucoup mieux. Fait que mort tombe à 4. Puis j'ai quelque chose qui va bloquer au cas où. Après ça, je redresse tout ce que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, plus celle que j'ai 5. OK. Mort s'active. On commence. On en met un sur la manigance principale. Plus 1 à cause de temps de la famine. Fait que la manigance principale, elle a augmenté de 2. Elle tombe à 9. Mort s'active à manigance de 1. Moins 1 avec prise dans la glace, ça fait 0. Plus 1 avec les spectres de la mort, fait que c'est 1 plus 0. Fait juste 1. Excellent. Elle tombe à 10. Celle-là se dit boost. Après la résistance des clients, placer un pion sur poursuite. OK. Poursuite rendue à 3. Mort s'est activé. Je fais. Vous attaquez moins un pion de vie. Et infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc, mon clone se mange 1. Je mange 1. Je tombe à 7. HP de héros. 7. Après ça, on fait une carte de rencontre. On rencontre Cavalier de la famine. Une fois révélé, soignez 2 dégâts à famine et donnez-lui une carte d'état tenace. Bon, tenace sur famine et elle s'active. Elle s'active contre vous. OK, elle, famine, elle a un morceau de glace, fait qu'elle va attaquer de 1, moins 1, 0, plus 1 avec ça, fait que je vais bloquer avec mon clone. Fait que c'est 1 plus 3. Fait que mon clone, il meurt. Elle s'est activée contre moi. Je dois défausser les 10 cartes de mon deck. 1, 2, 3, 4. Je n'ai plus. J'ai une carte de rencontre au prochain tour. OK. Et là, mort s'est activé. On s'en va contre guerre. Guerre, il reste un point de vie. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut aider? Ça rien. Prix d'anglace. Oh, j'avais mis un prix d'anglace dans mon deck par erreur. OK, ça c'est pas bon. Fait que... 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont toutes là. Pas de manigance, fait qu'il faut que je me contrôle de 1. Okay. Fait que si je contrôle de 1 pour enlever 1 sur la principale, la descendre à 9. Après ça, je défausse 3 cartes. Je vais faire geler sur place. C'est une amélioration sous forme de héros uniquement. Attacher cette carte à un ennemi, un maximum. Ça fait que quand il s'active, on défausse ça. Ensuite, on met ça. Fait qu'il ne s'active pas. Puis il devient gelé sur place. On va donner ça à guerre. Elle ne s'activera pas. Je vais perdre 10 cartes de mon deck. Je vais perdre un point de vie. Je vais faire défausser. Non. OK. L'autre que j'ai, je vais la garder. 1, 2, 3, 4. Regardez ce que j'ai. OK, manigance principale remonte à 10.
Guerre s'active. Elle est plus prise dans la glace. Elle devient de gelée sur place. Elle devient prise dans la glace. Son activation est négative, mais je dois défausser un exort. Après ça, carte de rencontre, je n'ai deux. La première se trouve être un cavalier de la guerre. Bon, soignez 2 dégâts en guerre. Donnez-lui une carte tenace et il s'active. Bon, tenace. Guerre se soigne de 2, remonte à 3 points de vie. Méchant 1. HP méchant 1 plus 2 tombe à 3. Elle s'active contre moi, fait qu'elle va m'attaquer de 2 moins 1 plus 1, 2. Je vais le manger. Fait que c'est 2 moins 1 plus 1, 2. Plus 2, ça donne 4. Je tombe à 3 points de vie. Je tombe à 3 points de vie. Ça, c'est fini. Deuxième carte de rencontre. Après ça, une manigance. Cible à exterminer. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance désoriente son intensité, puis je suis obligé, parce que je peux pas activer la principale tant son temps qu'elle est là. Qui en a 3. OK. OK, OK, OK. Là, je suis dans le caca. Des limiers, ça fait quoi ça? On attaque. Ça, on passe ça à prochain. OK. OK, je vais défausser 1, 2, 3 cartes. Je vais jouer Shadowcat. Shadowcat, dès qu'elle arrive en jeu, je choisis une manigance annexe. Jusqu'à la fin du round, on va négater tous les bonus. Je vais canceller le temps de la famine, qui va augmenter de plus 1. Après ça, elle va manigancer de 2, plus 1, 3. On va enlever les 3 sur cible à exterminer. Elle a mangé un dégât. Redresse. Il me reste une carte dans la main que je garde. Redresse, redresse. Faut pas que j'aille un terrain go. Anyway, je pense que je vais perdre là. Je suis à 10 sur 2, 3, 4, 5. OK, bon. Fait que le temps de la famine est négatif de 1. Fait qu'on rajoute de 1 la manigance principale. Pop, fait qu'elle tombe à 11. Après ça, famine s'active. Elle va attaquer de 1. Plus 1, ça fait 2. 2. Shadowcat va bloquer. Elle va mourir. Plus beaucoup. Fait que Shadowcat, merci, tu m'as aidé. Au revoir. Après ça, je défausse les 10 prochaines cartes de mon deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une carte de rencontre qui se trouve être traquée. Une obligation. Action d'alter ego, défausser une carte de votre main, défausser cette carte. OK. Faut que j'ai un alter ego pour me débarrasser de ça, sinon j'ai une carte de rencontre de plus. Pestilence. Puis si je fais ça, je perds la game. J'ai pas d'ennemi avec une amélioration, fait que ça revient normal. Fait qu'elle va augmenter de 2 la prochaine fois.
Si je m'en vais en alter ego, c'est sûr et certain que je perds la game. Je peux pas négater de 1, elle augmente de 2. Si je fais ça, lui... Objectif. Je vais faire 3. Je vais jouer... Augmenter de 2. Globe. Dès qu'il arrive en... Je peux juste le jouer quand je suis un X-Men. Dès qu'il arrive en jeu, on fait 2 dégâts à un ennemi avec une amélioration. Il n'y en a pas. Il va manigancer de 2. Diminuer la principale de 2. Moi, je vais manigancer de 1 pour retirer la manigance principale de 1. Fait que je vais enlever 3 sur la manigance principale. Elle tombe à 8. Je vais aller en alter ego. Hop. Je vais défausser une carte de ma main pour enlever traquer. Et je vais piger 6 cartes. 4, 5, 6. Je replace tout ce que j'ai joué. Ok, je remets 1 sur la principale. Elle retombe à 9. Après ça, Pestilence va manigancer de 2. 2 plus 1, 3. Elle tombe tout de suite à 9. Je perds la game. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Yep. Fait que elle va manigancer de 2. Ah non, il y en a 2 qui embarquent sur la manigance principale. Fait que la manigance principale, elle retombe à 10. Pestilence, manigance de 2. Plus 1 avec secret de la mort, ça fait 3. Plus 0. Fait que la manigance principale est à 13 sur 12. Puis après ça, sur poursuite, fait que ça fait 4. J'allais chercher mon allié mis de côté. Oh boy. Bon, ben c'était les 4 chevaliers avec Iceman. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de faire un like aussi sur la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!